Bonjour, heureuse de vous retrouver pour la guidance oracle astro pour le signe du bélier ou les ascendants béliers. Alors, nous sommes donc dans la saison du lion, qui est une saison plutôt positive pour les béliers qui sont signes de feu aussi. Et nous avons quelque chose de particulier qui apparaît, c'est que nous avons Mars qui est pendant 6 mois dans ce signe. Alors, Mars, dieu de la guerre, dans son propre signe, qui va amener passion, mais aussi conflit. Alors, autant dire que les béliers, si vous ruminez un certain nombre de choses depuis quelque temps, là, vous risquez d'exploser. Alors, en plus, c'est sur votre maison 1, la maison 1 qui est votre personnalité, votre caractère. Donc, j'ai un gros doute que les béliers vont pouvoir garder longtemps pour eux leurs griefs. D'ailleurs, si on regarde ce que disent les oracles, la tendance générale, c'est très amusant, c'est le bélier. Alors attention, il faut savoir que le bélier dans l'oracle symbolique de marc de café, c'est pas tout à fait la même chose que le bélier en astrologie. Le bélier de l'astrologie, c'est un guerrier, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à entreprendre, etc., mais qui peut être aussi très conflictuel. Lorsque on ressort l'oracle du bélier dans le marc de café, c'est pas tout à fait un bélier, c'est peut-être plus un mouton qu'un bélier. Alors c'est pas péjoratif du tout, c'est que le bélier dans le marc de café est quelqu'un plutôt gentil, assez innocent, naïf. Alors ce qui est aussi le bélier souvent dans l'astrologie occidentale, hein, puisque la plupart des béliers, en fait le bélier c'est le début du printemps. Donc c'est vrai que c'est symboliquement l'éveil à tout, comme un enfant, un bébé qui ouvre les yeux un peu partout. Donc c'est cette innocence. Donc là on le rejoint, sauf que notre bélier dans le marc de café, lui, est plutôt dévoué, très dévoué aux autres. Alors attention, on ne lui demande pas obligatoirement de se dévouer comme ça, corps et âme, mais ça fait partie de sa nature. Il y a un côté presque sacrificiel qui me fait penser beaucoup aux poissons, mais en tout cas, il se sent obligé de faire et il ne sait pas faire autrement. Quand vous avez en tendance générale et lorsque dans l'oracle Mar du Café, vous êtes représenté en bélier, puisque c'est un des arcanes principaux du Mar de Café, c'est que vous êtes dans une phase de rébellion. C'est-à-dire que on a tellement... Parce que être dévoué aux autres, c'est une chose, que les autres abusent de vous, c'est une autre. Or, de toute façon, la plupart des gens qui sont représentés en bélier et qui ne sont pas forcément du signe du bélier, et là, pour le coup, on parle des béliers ascendant bélier, ce sont des gens, comme je vous l'ai expliqué, qui ne savent pas faire autrement. Et l'entourage, amical, professionnel, personnel, prend l'habitude de son mode de fonctionnement. Et donc va toujours lui demander plus et encore plus, et va abuser de sa serviabilité, de sa gentillesse, de son empathie, à tel point que les gens qui sont béliers s'oublient. Et bien entendu, au bout d'un certain temps, peut-être même des dizaines d'années, la personne est dans l'overdose, elle peut même tomber malade. Donc c'est très important à un moment donné de réajuster le tir. Alors le problème, c'est que la plupart des gens qui veulent faire différemment euh, n'y arrivent pas de façon, j'allais dire, douce. C'est-à-dire ils vont jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à l'overdose, jusqu'à ne plus pouvoir. Et là, on rentre dans des conflits, c'est-à-dire que il faut comprendre quand même que quand vous avez un mode de fonctionnement, que ça soit en couple, que ça soit avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec les gens dans le boulot, quand vous fonctionnez d'une manière depuis des années, sans vous plaindre, sans rechigner et en ne disant jamais non, comprenez que on ne peut pas comprendre qu'un jour ou l'autre, vous vous révoltiez. Et là, quand on est bélier, c'est la révolte. On est dans une révolte parce qu'en fait, vous allez attendre qu'on prenne soin de vous ou qu'on tienne compte de votre souffrance, parce que malgré tout, donner beaucoup d'énergie aux autres et ne pas obligatoirement en prendre pour soi, fait qu'à un moment donné, on est éreinté, on est épuisé, on n'a plus d'énergie à rien, donc souvent on fait des dépressions, donc il faut faire attention à ça.
Et puis on va rentrer dans cette rébellion où on va se rendre compte que finalement, on est là juste pour abuser de vous et on n'a pas l'impression d'être aimé. Peut-être qu'effectivement, cette dévotion et ce dévouement jusqu'au bout, c'est peut-être un manque d'amour et un besoin d'être aimé. C'est peut-être pas la bonne solution. Vous savez, la plupart du temps, on a des preuves d'amitié et de gens qu'on n'imagine même pas. Et ceux auxquels on pense pouvoir compter ne bougent pas, ou des gens pour qui on a beaucoup donné, on a beaucoup fait. En fait, ils ne sont pas obligatoirement là quand vous en avez besoin. Ce qui fait qu'effectivement, on rentre dans une phase de rébellion où on arrête de donner. Donc vous allez rentrer dans cette phase, en plus avec un Mars dans votre signe pendant 6 mois jusqu'en janvier. Croyez-moi, ça va déménager. L'idéal, ça aurait été de ne pas rentrer dans des conflits. C'est de savoir dire non, être moins disponible, décider des choses pour vous. Et puis, ceux qui comptaient sur vous, tant pis, trouveront d'autres solutions. Donc, essayez quand même de faire ça avec douceur. J'ai l'impression que je parle pour rien parce qu'avec Mars en Bélier, j'ai un doute que vous arriviez à ce que ça se passe bien. Mais dites-vous que vous allez rentrer dans des conflits obligatoirement pour montrer que vous avez besoin aussi d'attention et que vous avez besoin de temps pour vous, tout simplement. Et je vous le conseille de toute façon parce qu'autrement, à terme, ça sera minimum dépression ou vous risquez de tomber malade. Voilà pour la petite histoire. Pour parler professionnel et argent, c'est les chemins. Donc effectivement, des décisions à prendre. Avec avec un bélier à côté, on a des décisions à prendre professionnellement. Et il faut savoir quand même que les béliers souffrent depuis un bon bout de temps d'un aspect en carré avec toutes les planètes qui sont en Capricorne. Alors cette fois-ci en plus, il y en a une qui s'est rajoutée, c'est Jupiter toute l'année. Donc il faut savoir quand même que, et qui se situe dans la maison 10, la maison de la carrière, qu'effectivement vous êtes en phase de restructuration, que ça ne va pas se passer obligatoirement comme vous voulez. Vous pouvez avoir eu des déceptions, c'est-à-dire avoir par exemple une attente de promotion, par exemple, qui vous soit passée sous le nez. Peut-être avoir pris un poste de responsabilité finalement où vous ne vous sentez plus à la hauteur, où ça n'a pas donné ce que vous voulez. Il y a de toute façon une notion de déception, peut-être voire de trahison, mais de transformation profonde, qui va se passer difficilement, puisqu'il y a quand même une énergie de combat et de lutte tout autour des béliers, des ascendants béliers, pour les 6 mois qui arrivent. Et il faut savoir que dans les 6 mois qui arrivent, vous aurez quand même 3 planètes en Capricorne à affronter. Et alors, cet aspect-là quand même, je tiens à le dire, en tout cas ces aspects de carré avec les planètes en Capricorne vont toucher quand même surtout le 3e décan. Elles ont touché les 2e et les premiers avant. Vous pouvez au moins les 2e décans sentir, et sentir encore les effets. Peut-être est-ce la suite de quelque chose qui a démarré il y a un an déjà. Donc voilà, on est à la croisée des chemins, des choix à faire, professionnels et financiers, peut-être des choix stratégiques. Mon seul conseil, je vous l'ai déjà donné, avec un Mars en bélier derrière qui pousse, je ne crois pas que les décisions impulsives ou les conflits règlent les choses. C'est pas toujours facile. Faites attention pour ceux qui se séparent au niveau professionnel. Prenez les bonnes décisions, réfléchissez. Au niveau sentimental, c'est les yeux. Alors c'est pareil, c'est la vue, c'est voir, c'est regarder. Alors, vous n'avez pas 36 choix. Il est possible que, si vous avez eu beaucoup de déboires depuis un certain temps, c'est qu'en fait, vous ne regardez plus que la personne qui est à côté de vous et vous allez être en crise, ça c'est sûr. Maintenant, ça peut être aussi une situation où effectivement, là aussi, comme les poissons, il va falloir regarder une situation claire et nette en face et éviter comment on appelle ça, d'éluder, de laisser de côté, de ne pas vouloir voir justement. Donc on est dans cette vision des choses où il va falloir savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et voir la réalité en face. De toute façon, avec les oracles qui sont à côté, on est en phase de rébellion aussi. Peut-être aussi avez-vous vous aussi besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez peut-être été trop à vous occuper des autres. Donc on est quand même aussi sentimentalement dans cette phase-là.
Pour les célibataires, je pense qu'on est plutôt en quête d'une relation amoureuse. On peut avoir des passions. Votre maison 5, ce mois-ci par contre, vous avez le soleil et Mercure, donc il y aura un besoin d'amour. Maintenant, si vous êtes agressif, sur la défensive, ça va être difficile pour trouver quelqu'un qui va supporter ça. Soyez plutôt dans le côté passionnel, amoureux, essayez de sortir des excès que votre frustration va faire ressortir. Au niveau santé, c'est les fleurs. En principe, c'est jamais quelque chose de négatif. Ça peut être, si vous avez une chirurgie à faire, quelque chose que vous avez envie, vous, avec volonté, ça va se réaliser, puisque les fleurs, c'est une réalisation de ce que l'on veut. Il n'y a pas comment on appelle ça, de message dramatique dans les fleurs. Donc même si vous avez un souci avec les yeux, il peut y avoir une problématique à côté que l'on découvre. Il y a, je pense, la rapidité à laquelle on a découvert le problème de santé qui fera que l'issue sera très favorable et sera réglée. Voilà pour l'oracle symbolique de marque de café. Voici le Tao. Le joyeux. Que nous dit-il? Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Bon, l'expression de soi, les béliers, ils l'ont toujours et ascendant bélier. D'autant plus dans cette époque, le seul conseil, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'avec un Mars en bélier, on peut être assez frontal, assez, alors bien sûr direct, hein, c'est ce que nous dit cette carte, mais prenez plutôt la vie de bon côté. Ce mois-ci, avec le soleil en Lion, en tout cas au moins jusqu'au 21 ou 22, profitez de la vie, soyez plus léger. Mercure en Lion, on a envie de discours enflammés, de passion. Donc ça peut être une période très agréable. C'est un peu moins sympa au niveau professionnel. Une Vénus qui est en maison 4, qui n'est pas en harmonie avec le bélier certes, mais qui peut vous donner aussi une envie de construire. Mais il faut faire attention entre le désir de construire et la possibilité de le faire. Mais bon, vous êtes quand même dans un mois où effectivement on peut, comment dirais-je, avoir une belle histoire amoureuse qui arrive. À vous d'être pas trop, comment dirais-je, sur l'empressement, laissez faire les choses progressivement, et il faut qu'il y ait un échange. Ne prenez pas tout en main comme vous savez faire. Au niveau santé, on me parle quand même, j'ai oublié de vous dire, vous aurez le soleil et Mercure à partir de fin août, qui rentre en Vierge, bien sûr, où donc, effectivement, on est quand même dans une phase beaucoup plus curative et qui représente ce que je vous expliquais sur le bélier, qui est de s'occuper de soi, de se recentrer sur soi-même. J'aime dire comme terme d'être un égoïste éclairé. Parce que être égoïste à des moments nécessaires de la vie, c'est pour ne pas tomber malade, pour mettre un juste équilibre entre nous et les autres. Faire abstraction complètement de soi n'est pas logique, n'est pas normal. On doit d'abord se faire passer soi d'abord et les autres après. Alors bon, les bons parleurs sont pas oubliés les mauvais payeurs, je parle pour moi. Mais en tout cas, c'est ce que nous devrions tous faire, c'est quand même ne pas faire toujours passer les autres avant nous. On appelle ça du sacrifice. Donc c'est très bélier quand même. Là, le joyeux, retrouvez ce côté. Donc il va y avoir quand même des très bons moments sur ce mois d'août. Je vous avertis juste d'un fond qui est là et qui de toute façon va perdurer même le mois prochain, même le mois suivant, puisqu'avec un Mars en bélier, vous allez être en crise de toute façon à vouloir chambouler les choses. L'aube, nouveau commencement, on est d'accord, nouveaux horizons, naissance, régénération. Effectivement, on n'est pas dans une révolution ou dans une crise existentielle si tout va bien, si tout nous convient. Donc ça veut dire, ça sous-entend que vous êtes dans une phase où vous allez redémarrer sur des bases nouvelles. Essayez que ça se fasse en douceur. Vous allez être apte avec un Mars et Bélier qui va vous pousser vers l'avant. Donc effectivement, tout ce qu'on démarre, même professionnellement, ça doit fonctionner puisque vous avez l'énergie pour ça. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Nous revenons à la même chose. Peut-être devez-vous repenser à votre manière de vous occuper des uns et des autres, c'est-à-dire occupez-vous de vous, occupez-vous des autres. Je ne dis pas d'être un égoïste, égocentrique.
je parle de pouvoir trouver ce juste équilibre entre les deux et d'amener une bonne dose de douceur dans cette phase où il y aura beaucoup d'énergie, de colère et de conflit peut-être. Donc, on vous demande effectivement de prendre soin de vous et des autres, de rentrer dans ce côté doux et non pas frontal, qui va être, je pense, une impulsion que vous allez avoir. Kermesse sacrée, c'est un message d'amour, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est n'oubliez pas que pour être aimé, il faut s'aimer soi. J'avoue que je ne suis pas encore au stade à pouvoir tendre la deuxième joue. Je ne suis pas obligatoirement pour ça. Mais malgré tout, le message est très clair. On vous demande d'aimer. Vous êtes dans un mois idéal pour aimer. Peut-être que effectivement, vivre une belle histoire d'amour, c'est-à-dire penser à vous, va adoucir votre colère. De toute façon, si vous ne laissez la place à personne, vous ne pourrez pas avoir cette expérience extraordinaire et peut-être avoir une vision différente des choses. Souvent, les gens qui sont très dévoués aux autres s'oublient soi-même et ne permettent à personne de rentrer réellement dans leur vie. Voilà. Et ou alors, ils vivent en parallèle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'ils vivent en couple, mais ne s'occupent pas finalement de l'autre, puisqu'ils s'occupent de tout le quotidien, de tous les tracas des uns et des autres, en fait. Donc, il est important que vous mettiez de l'amour dans votre vie, déjà de l'amour pour vous, et retrouver cet affectif et non pas vous surcharger d'obligations. Voilà pour le bélier pour ce mois d'août. Je vous retrouverai donc à la fin du mois pour vous parler du mois de septembre. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé, que ça va vous faire réfléchir. Attention aux adversités et aux trahisons avec les yeux. Essayez de réagir avec sagesse. Je vous souhaite une bonne soirée.